Hey, what's up tout le monde, c'est Lucas. J'étais en train de faire le montage des prochaines vidéos. Quand j'ai eu une idée, je me suis dit ça peut peut-être vous intéresser de voir tout le matériel que j'utilise, que ce soit pour filmer, pour monter mes vidéos, etc. Le parfait matériel du motovlogueur. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'utilise et qu'est-ce que j'utilise. Je peux en profiter aussi pour vous expliquer que je suis bientôt de retour. Alors pour la rentrée, j'ai quelques vidéos de prévues. Vous verrez, il y en a une en enduro, une avec une nouvelle moto et une vidéo surprise. Il y a petit indice dans le bureau. Enfin, je vous garde ça pour plus tard. Mais donc, vous inquiétez pas, je suis de retour pour de bon. Mais donc, on va direct commencer avec le matériel que je vais vous présenter. J'espère que ça vous plaira. Bon, comme vous voyez, il fait pas très lumineux dans cette pièce-ci, donc la qualité risque de pas être terrible. Mais bon, je me suis dit que ça passerait quand même, surtout pour une vidéo de ce type où on présente juste le matos. On va direct commencer avec le matériel pour filmer parce que c'est ce qui est le plus important. Donc moi, j'utilise une GoPro Hero 4 Black, ouais c'est la Black celle-ci. Et franchement je crois que c'est ce qui est mieux pour débuter. Après vous pouvez prendre la Silver et pas la Black, parce que la Black a juste la 4K en plus. Et on n'utilise pas souvent la 4K, enfin moi parfois je filme en 4K mais je upload jamais en 4K, donc voilà. La Silver fera très bien l'affaire et je crois que vous pouvez la trouver à un bon prix. Tout au-dessus vous avez la 4 sessions. Alors la 4 sessions niveau qualité par rapport au prix qu'elle coûte, c'est une monstruosité parce qu'elle a la même qualité que celle-ci. Et pour un prix, je crois qu'elle coûte environ 200 €. Donc franchement, c'est top. Mais elle a 3 inconvénients majeurs. À savoir le premier, c'est que la batterie est pas interchangeable. Donc elle filme environ 2 heures, 2 heures et demie. Et après, elle se coupe et tant pis, il faut la recharger, vous voyez. Tandis que celle-ci, on sait, comme vous voyez, on sait mettre des autres batteries. Mais franchement, 2 heures et demie, c'est vraiment largement suffisant pendant un ride. Enfin, moi, je pense, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais bon, pour certains, ça peut quand même être un frein. L'autre inconvénient, c'est qu'on sait mettre des cartes que de 32 Go. Impossible de mettre une plus que 32 Go. Ça passe pas, elle les reconnaît pas. Enfin, moi, j'ai essayé une fois une 64, ça a pas marché. Donc, ça tombe, c'est ma carte qui a un problème. Mais je ne pense pas qu'elle accepte des plus de 32 Go. Et le dernier problème majeur, c'est qu'il n'y a pas d'entrée pour le son. Donc vous savez pas brancher un micro. Voilà, comme ça vous voyez à l'intérieur. Donc il y a pour la carte SD pour la recharger, mais il n'y a pas d'entrée pour un micro. Donc ça c'est un petit problème et il vous faudra absolument ceci alors pour postposer le problème. Ensuite ici on a justement les micros. Donc ça c'est un Boya LM20. Alors il fait vraiment bien le taf, à part que celui-ci le son est vraiment pas bon, donc je vais le changer. Quand je regarde les autres vidéos des autres youtubeurs qui utilisent ça, le son est vraiment bon, donc je crois que c'est le mien qui a un petit souci. Donc je vais le changer et vous recevez avec ceci qui est l'adaptateur, parce qu'en fait sinon vous savez pas le brancher sur la GoPro. Donc en gros vous mettez votre prise jack là-dedans et cet embout-là dans la GoPro. Et c'est pour ça qu'il vous faut aussi, hop, ceci, le boîtier squelette, ou alors vous le percez vous-même pour pouvoir rentrer l'adaptateur. Oups, je vais tout casser. Hop. Donc comme ça, vous voyez. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire les trous vous-même. C'est bête de dépenser de l'argent pour ça alors qu'on sait le faire soi-même. Moi, c'est parce que j'en avais besoin d'un nouveau, donc j'ai pris celui-là. Juste pas aller dans l'eau avec. Ensuite, si vous voulez faire comme moi, j'ai ceci. C'est un enregistreur externe, donc c'est un Zoom H2N. Ça, niveau qualité sonore, c'est vraiment le top du top. Pour le son du moteur, du moins. Donc quand vous entendez bien le moteur de ma moto, c'est grâce à ceci. C'est pas des plus pratiques parce que ça prend quand même de la place, donc il faut le mettre dans sa poche, etc. Mais niveau qualité sonore, c'est un truc de fou. Ça sature jamais, les décibels sont vraiment rendus à l'exact, au contraire d'un téléphone ou d'un micro tel le Boya. Mais ça vaut une petite fortune, je crois c'est autour des 150 à 200 €. Donc juste pour un micro, c'est pas des plus nécessaires, mais si par la suite vous voulez vraiment une bonne qualité, je vous conseille ceci. Il vous faudra des cartes SD. Alors là, vous en voyez 2, mais j'en ai bien plus que 2. L'idéal, c'est des 64 Go. Avec 64 Go, vous avez assez, ça fait le taf. Ça coûte pas encore trop cher sur Amazon, vous les trouvez une vingtaine d'euros, je pense. Donc moi, c'est ce que je conseille. Le petit chargeur double. Ça, c'est aussi vraiment pratique. Parce que sinon, vous êtes obligé de brancher l'USB directement à la GoPro pour la recharger. Tandis que là, vous ferez ça, hop. Et c'est parti pour la recharge. Pour faire du motovlog, il vous faut une moto. Donc les clés sont là, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Ensuite, un espèce de serre-tête pour mettre la GoPro. Mais franchement, j'ai jamais utilisé pour la moto. Donc l'achetez pas, ça sert à rien. Ça, c'est une espèce de brassard pour mettre au torse.
C'est pas génial non plus parce qu'en fait vous avez beaucoup de vibrations et en plus quand vous bougez la tête etc. Ben, la GoPro bouge pas non plus donc on voit pas ce que vous voyez. Donc le mieux à faire ça reste quand même tout simplement d'accrocher ceci, c'est les petits adhésifs vendus par GoPro sur votre casque. Après le mieux franchement c'est là-dessus, hein. C'est sur la mentonnière pour avoir la meilleure vue possible mais bon comme vous voyez sur ce casque-ci c'est pas possible. Donc je l'ai mis là mais si vous avez des casques de route, le mieux c'est de le mettre là. Ensuite, j'ai un petit masque en plus parce que, regardez, celui-ci, il est complètement flingué, donc j'en ai acheté un deuxième. Un petit nouveau, il était temps. Je suis un grand fan de tout ce qui est manga, etc. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal de choses qui s'y rapportent. J'aime bien aussi les snapbacks, j'en ai beaucoup, là vous en voyez 4, mais j'en ai beaucoup plus que ça. Et ici, le petit trophée YouTube 100 000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir, c'est grâce à vous, donc je vous remercie encore une fois pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un iPad. Voilà, pour le montage, c'est pas non plus, je l'utilise jamais. En plus, ici, il va plus. Parce que à savoir qu'avant, j'avais un iPhone 7. Mais je l'ai vendu pour le Galaxy S8. Donc là, je filme justement avec le Galaxy S8. Et comme vous voyez dans le truc, il y a aussi un DJI Osmo Mobile. Mais donc, vu que j'ai plus de chargeur pour l'iPhone, j'ai plus de chargeur pour l'iPad non plus. Donc ça fait 2 bons mois qu'il a plus, il s'est plus allumé. Comme vous voyez, il y a plus de batterie. Donc c'est un petit peu bête. Mais voilà. Là, vous avez mon jouet préféré. Je l'ai encore jamais utilisé pour une de mes vidéos. Mais à l'avenir, je compte beaucoup filmer avec pour faire des vlogs. Donc pour le moment, je me suis juste entraîné à l'utiliser pour bien savoir l'utiliser, etc. Mais j'ai pas encore fait de vidéo avec, mais ça ne saurait tarder. Parce que je compte me lancer dans beaucoup plus ce qui est vlog que des vidéos comme je faisais avant. Je vais essayer de faire un mix des deux pour que ça donne vraiment bien. Mais donc voilà, là c'est le jouet ultime, c'est un Lumix GH4. Alors pour tout ce qui est vidéo, je crois il y a aucun autre appareil qui le bat, à part peut-être le GH5 qui est la nouvelle version de celui-ci. Il filme en 4K, il filme en 96 images secondes. Il a un autofocus qui est vraiment monstrueux. Enfin, c'est vraiment la Rolls-Royce pour filmer. Donc j'ai hâte de vous faire des vidéos avec. Au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? C'est un Shure. Donc il y a une autre marque plus connue qui fait aussi des microphones comme ça, mais celui-ci est beaucoup mieux pour le même prix. Alors pourquoi il est beaucoup mieux? Parce que déjà il est fait tout en aluminium, donc il est beaucoup plus solide. La pile qui fonctionne, qu'on utilise pour le faire fonctionner, c'est une pile AA basique, tandis que sur l'autre marque, je ne me reviens plus du nom. Tout le monde connaît, hein, mais moi là j'ai un trou, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que c'est. Mais donc ici, c'est des grosses piles comme ça, donc vraiment pas pratique, tandis qu'ici c'est des vieilles piles AA, donc c'est facile à trouver, etc. Tout en dessous vous avez le GorillaPod. Alors le GorillaPod, c'est un espèce de perche à selfie, mais vraiment très pratique. Vous pouvez le mettre un petit peu comme vous voulez, l'incliner, etc. Et ça supporte le poids de l'appareil photo. Donc ça pour tout ce qui est vlog, si vous voulez faire des vlogs, c'est le matériel, c'est le summum. La Rolls-Royce pour le vlog, c'est ça. On passe à la dernière partie, qui est pour le montage, etc. Alors s'il y avait une chose que je devais vraiment garder dans cette pièce, c'est ça, c'est le DX Racer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un siège gaming, mais c'est d'un confort, c'est oufissime. Franchement, je pourrais passer des heures assis dessus tellement c'est confortable. Et ce qui est plutôt pratique quand on fait du montage vidéo, c'est d'être quand même bien installé. Donc ça franchement c'est le feu. Je fais les montages avec un MacBook Pro Retina 15 pouces de 2015. Ça fait le taf, que ce soit pour les vidéos en 4K, il supporte la 4K, etc. Bon, ici j'ai pas le disque dur, donc je pourrais pas vous faire une petite démonstration de montage. Donc ça je conseille un disque dur en USB 3, avec un auto débit si vous faites des vidéos en 1080, 60 fps ou en 4K. Ça par contre, ça c'est génial, cette souris. C'est une Logitech MX Master si je dis pas de bêtises. Alors pourquoi est-ce que c'est génial? Tout simplement parce qu'elle a plein de petits boutons qui sont préconfigurables. Donc vous mettez les touches que vous voulez pour chaque application. Donc quand je vais sur Final Cut Pro, parce que moi je fais les montages avec Final Cut Pro, par exemple j'ai une touche pour couper, pour avancer, etc. Donc ça vous fait gagner quand même énormément de temps pendant le montage. Donc ça c'est vraiment pratique. Après c'est pas nécessaire, hein. J'ai fait plein de montages avec le pad. Mais une fois qu'on utilise ça, franchement, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, le MacBook est relié au BenQ que vous voyez là. Donc, c'est un XL2720Z. Alors, ça aussi, c'est un écran haut de gamme. Moi, c'est parce que je faisais beaucoup de gaming avant. J'aime bien jouer à la PlayStation, etc. Donc, j'avais un écran haut de gamme, mais c'est pas nécessaire. Mais sinon, celui-ci, il est vraiment bien. Il a un taux de réponse de 1 milliseconde. Quand il y a la lumière qui tape dedans, on voit pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Il a un truc anti-reflet, je pense. Il fait de la 3D, enfin bref, c'est vraiment la top qualité.
Et là vous voyez mon logiciel de montage qui est Final Cut Pro, mais comme je vous dis j'ai pas branché le disque dur donc je sais pas vous montrer parce qu'en fait il n'y a pas de bibliothèque sur mon ordinateur, elle est sur le disque dur. Mais donc voilà, comme ça vous avez vu un petit peu tout le matériel nécessaire, etc. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve donc très prochainement pour la rentrée avec plusieurs vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais beaucoup de choses sur Instagram pour le moment, il y aura un concours, etc. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, mais surtout Instagram. En plus, c'était mon anniversaire, comme ça me fera super plaisir. Allez, tchuss les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Chita no